Il y a 11 jours, au beau milieu du désert du Nouveau-Mexique, un avion de la taille d'un F-16 a décollé d'une piste ordinaire, sans pilote, sans fusée d'appoint, sans avion porteur. Cet avion a été conçu pour accomplir un exploit que la physique jugeait impossible. Traverser l'Atlantique en 90 minutes. On parle ici de Mach 5, soit 5 fois la vitesse du son. Une vitesse si extrême que le nez de l'appareil atteint 1650 degrés Celsius. Une température suffisante pour faire fondre l'acier. La société à l'origine de ce projet s'appelle Hermeus. Son ambition ne se limite pas à battre des records, elle vise à révolutionner la guerre, à redéfinir les routes commerciales et à redonner aux États-Unis une capacité perdue il y a des décennies. Mais un problème subsiste. Un problème d'ingénierie qu'aucune nation au monde n'a encore totalement résolu. Si Hermeus ne le résout pas, rien de tout cela ne se produira. Allons droit au but. Le 2 mars 2026, le Carteors Mk 2.1 a effectué son vol inaugural à Spaceport America, survolant le champ de tir de White Sands. Cet appareil est 3 fois plus grand et 4 fois plus lourd que le prototype précédent. Il est doté d'une aile delta optimisée pour la vitesse supersonique et est propulsé par un moteur Pratt & Whitney F100, le même que celui qui équipe le F-15 Strike Eagle et le F-16 Fighting Falcon. Détail important, le F-100 du Mk 2.1 est équipé d'un pré-refroidisseur exclusif dans l'entrée d'air. Cette technologie permettra au moteur de fonctionner à des vitesses où une turbine conventionnelle fondrait. La rapidité de développement est tout simplement incroyable. Herm est passé du Mk1 au Mk 2.1 en moins d'un an. Deux appareils complètement différents, conçus, construits et testés en vol en 9 mois, aucun programme militaire traditionnel ne peut atteindre un tel rythme. Mais voici ce que la plupart des médias omettent de vous dire. Le Mk 2.1 n'est que la première des 3 variantes de la série Mk2. Le Mk 2.2 tentera de franchir le mur du son. Suivi du Mk 3, l'appareil qui tentera de battre le record de vitesse supersonique. Pour comprendre la complexité du vol hypersonique, il faut saisir un point essentiel. À partir d'un certain seuil d'accélération, le moteur cesse tout simplement de fonctionner. Un turboréacteur classique fonctionne correctement jusqu'à Mach 2, voire Mach 3. Au-delà, l'air entrant dans la turbine est si chaud et si rapide que les pales ne peuvent littéralement plus y faire face. Le moteur s'arrête. C'est la fin. Pour aller plus loin, il faut un Unjet. Un moteur sans pièces mobiles qui utilise la vitesse de l'avion pour comprimer l'air. Le problème, c'est qu'un Unjet ne fonctionne pas en dessous de Mach 2, il a besoin de vitesse pour exister. Cela crée ce que les ingénieurs appellent la vallée de la mort aérodynamique. La plage de vitesse entre Mach 2 et Mach 4 est celle où aucun moteur ne peut fonctionner seul. Il faut passer d'un moteur à l'autre. En plein vol, à des milliers de kilomètres par heure. Si la transition échoue, le flux d'air s'inverse. C'est ce qu'on appelle le dédémarrage, et cela peut détruire l'avion en une fraction de seconde. C'est pourquoi aucun pays au monde n'est parvenu à réaliser cette transition en vol de manière fiable. La Russie a essayé, la Chine a essayé. Les États-Unis ont dépensé des milliards. Et c'est précisément le problème que Hermel affirme avoir résolu. Et c'est déjà le cas. En novembre 2022, au sein du laboratoire de turbomachines de l'Université de Nottingham, Hermel a réalisé avec succès la première transition d'un turboréacteur à un statoréacteur dans des conditions simulant Mach 4. Dès le premier démarrage, le moteur a effectué la transition sans problème. Complètement et sans incident. Ce moteur s'appelle Timera. Le Timera est un moteur à cycle combiné à turbine, TBC. Au décollage, il fonctionne comme un turboréacteur classique. À mesure que la vitesse augmente, un système de dérivation redirige le flux d'air et il se transforme en statoréacteur. Et en théorie, il peut même aller plus loin en mode statoréacteur à combustion supersonique, scramjet. Le secret réside dans le pré-refroidisseur, un échangeur de chaleur à microcanaux en Inconel 718. Un superalliage résistant aux températures extrêmes. Il refroidit l'air entrant avant qu'il n'atteigne la turbine, permettant ainsi au moteur de fonctionner bien au-delà de ses limites initiales. La version actuelle, le Chimera 2, intègre le cœur FS1 à ce pré-refroidisseur.
et délivre une poussée de post-combustion allant jusqu'à 95 tonnes, 209 000 livres. Cette poussée est suffisante pour propulser l'appareil au-delà de la Mach 3, où le Hamjet prend le relais. Mais Hermeos n'est pas seul dans cette course, et la compétition s'intensifie. Stratolaunch, en Californie, a déjà effectué 2 vols avec son Talon A2 à Mach 5 en décembre 2024 et mars 2025. Plus impressionnant encore, l'entreprise a récupéré l'appareil à chaque fois. Il s'agit du premier véhicule entièrement autonome de l'histoire à atteindre cette vitesse. Le Talon A est un avion supersonique capable d'atterrir sur une piste pour être réutilisé. Mais une différence fondamentale subsiste, le Talon A utilise un moteur fusée. Il nécessite un vaisseau spatial bien plus imposant, le Rock, le plus grand avion du monde en termes d'envergure. Pour être transporté à l'altitude de lancement, il ne décolle pas de manière autonome. Et ne peut ni atterrir, ni se ravitailler en vol, ni redécoller le même jour. L'Hermel A est totalement autonome. Il décolle d'une piste conventionnelle, vole, atterrit, redécolle comme un avion classique. Mais il s'agit du Mach 5, et cette différence change tout. Un appareil capable d'opérer depuis des pistes ordinaires peut être déployé sur n'importe quelle base aérienne du monde, sans infrastructure spéciale ni fusée à usage unique. C'est une autonomie totale, pour des coûts d'exploitation considérablement réduits. Le centre d'essai de Jacksonville, en Floride, baptisé IT, est en construction grâce à un investissement de 135 millions de dollars et permettra des essais hebdomadaires de moteurs hypersoniques sur le sol américain. C'est le plus grand centre privé de ce type aux États-Unis. Venons-en maintenant aux véritables enjeux. Car ce programme n'est pas une question de tourisme de luxe, mais de survie stratégique. La Chine possède déjà le CJ-1000, le premier et unique missile hypersonique terrestre opérationnel au monde, équipé d'un moteur Scramjet. Il a été dévoilé lors du défilé militaire de septembre 2025, aux côtés du missile naval YJ-19. La Russie possède la Vanguard, qui atteint la Mach 27, et le Zircon, déjà utilisé au combat en Ukraine. Les États-Unis s'efforcent toujours de rendre opérationnel leur premier missile hypersonique. Le Dark Eagle de l'armée de terre est en phase de test. L'ARRW de l'armée de l'air entrera en production en 2026. Parallèlement, la Chine dispose déjà de 3 types d'armes hypersoniques en service actif. C'est là qu'intervient le programme HERM. Le Dark Horse, est né du Carte Horse, est un missile de reconnaissance et d'attaque hypersonique embarqué sur drone, UAV, conçu pour opérer à la Mach 5 dans le Pacifique Ouest. Imaginez, un Dark Horse décolle de gun, neutralise les réseaux radars ennemis avant que tout intercepteur ne puisse réagir, puis retourne à sa base pour être réutilisé. C'est le concept du Door Kicker, le premier à ouvrir la voie aux chasseurs de 6e génération, aux B-20 et aux RIDE. Voici maintenant l'élément qui va complètement changer votre perception de ce programme. L'objectif ultime d'HERM n'est pas purement militaire. La guerre est le chemin, la destination, c'est vous. Le projet Ousion, anciennement appelé Ion, est la vision commerciale d'HERM. Un avion de ligne opérant sur le réseau Mach, avec 5 liaisons sur 1025. Des vols intercontinentaux, New York-Londres en 90 minutes. Los Angeles-Tokyo en moins de 3 heures, Sao Paulo-Lisbonne en un clin d'œil. Le prix, comparable à un billet de classe affaires sur les vols actuels, n'est pas un jet privé pour milliardaires, mais un moyen de transport de masse 5 fois plus rapide que tout ce qui existe aujourd'hui. Cependant, un obstacle subsiste, non pas d'ordre technique, mais réglementaire, le bang supersonique, le même obstacle qui a causé la perte du Concorde. C'est pourquoi la NASA fait voler le X-59 Quest, l'avion expérimental qui a effectué son premier vol en octobre 2025. Sa conception unique transforme le bang supersonique en un léger amortissement, 16 fois plus silencieux que celui du Concorde. La NASA survolera des villes américaines en 2026 afin de mesurer la réaction des populations. Si les données confirment l'acceptation de cette technologie, l'interdiction des vols supersoniques au-dessus des terres pourrait être levée d'ici 2028. En juin 2025, le président américain a signé un décret ordonnant à la FAA de lever cette interdiction. Point. Tout semble se mettre en place. Si Hermeus résout le problème du moteur, si la NASA résout celui du bruit, si la réglementation évolue,
L'ère du vol hypersonique commercial ne commencera pas en 2050, mais dès maintenant. Imaginez, en 1976. Le Sir 71 Blackbird volait à Mach 3,3 sans qu'aucun missile ne parvienne à l'atteindre. Plus de missiles ont été tirés, aucun ne l'a touché. Il a simplement accéléré et s'est échappé. 50 ans plus tard, une start-up d'Atlanta, avec moins d'employés qu'un étage de Lockheed Martin, tente de battre ce record. Avec un avion qui décolle d'une piste classique, vole de manière autonome et utilise un moteur dont la forme se modifie en vol. Le lancement du Mk3 est prévu pour fin 2026. S'il réussit la transition vers les turboréacteurs. En plein vol, une première mondiale. Il ouvrira la voie à des contrats avec l'armée de l'air, la Défense Innovation Unie et le programme Dark Horse. La course hypersonique n'est plus de la science-fiction. Elle se déroule déjà dans le désert du Nouveau-Mexique. Une question demeure. Qui observera le décollage du Mk3 ? Et qui tentera de le rattraper ? Cette vidéo vous a-t-elle ouvert les yeux sur l'avenir de l'aviation ? N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Chaque like contribue à diffuser ce type de contenu auprès d'un public plus large qui, comme vous, recherche des réponses approfondies. Commentez ci-dessous. Pensez-vous que nous verrons des vols commerciaux à McPherson 5 d'ici la fin de la décennie ? À bientôt pour une nouvelle vidéo.